Hello tout le monde, c'est Amapi. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo rétrospective. J'ai pris plein de notes. Déjà bonne année parce qu'en fait je crois que je l'ai jamais dit dans les vidéos parce que à chaque fois que je filmais des vidéos j'ai oublié de le dire je crois. Voilà donc bonne année. Rétrospective niveau travail. Déjà. En termes de montage vidéo qui est censé être mon activité principale mais qui en vrai devient secondaire parce qu'en fait je fais aussi des customs sur des pet shops donc en gros je les repeins et tout, enfin je pense que si vous suivez mes vlogs vous voyez de quoi je parle mais j'en parlerai plutôt sur ma chaîne pet shop normale mais en vrai je passe 1000 fois plus de temps sur les customs pour beaucoup moins d'argent aussi mais ça prend plus de temps de créer des choses comme ça que de faire du montage et sachant que le montage j'essaye de me faire payer un salaire minimum, enfin en gros mon minimum c'est 15 € de l'heure brut du coup donc ça fait environ un SMIC je crois. Alors que pour les customs, je sais pas exactement, enfin c'est pas comme le montage où je peux dire si je passe 3 heures sur cette vidéo, ça te coûte 45 € et voilà je passe 3 heures, la vidéo sera montée, c'est juste qu'il y aura pas énormément d'effets ou de trucs rajoutés ou quoi que ce soit. Mais quand j'arrive à 3 heures, voilà j'arrête et puis on a quand même une vidéo travaillée. Un custom, tu peux pas faire ça, enfin genre je peux pas m'arrêter au bout de 4 heures de taf en mode voilà ce que j'ai fait en 4 heures et c'est tout. Parce que sinon le custom n'est pas terminé donc voilà ça ne marche pas comme ça. Mais du coup je suis plus dans le process de m'améliorer et d'augmenter mes tarifs plus tard. Donc déjà j'en suis à ma 3e année à travailler pour Camoff. Je sais même pas si je l'ai déjà dit mais je sais pas à quel point je peux le dire normalement mais bon bref c'est pas grave je le dis quand même je m'en fous. Mais en fait je fais juste ses sous-titres, les floutages pour les gens qui connaissent sa chaîne et je monte parfois les vidéos de la chaîne secondaire, voilà. Mais du coup, même cette année, j'ai monté ma première vidéo pour la chaîne principale, voilà. Et du coup, voilà, je continue de faire ça. J'aime bien ce taf, en fait, parce que, en tout cas pour les floutages et les sous-titres, ça permet d'avoir un taf un peu à la chaîne, genre. Et je trouve que ça fait du bien au cerveau, parfois d'avoir quelque chose qui soit monotone, un peu toujours la même chose. Et du coup, quand je fais du floutage, je peux écouter de la musique, je peux écouter des vidéos en même temps. Voilà, je peux faire d'autres choses en même temps que faire ça. Bon, les sous-titres, c'est plus chiant parce qu'il faut vraiment écouter ce que les gens disent et retaper le texte, mais voilà. Voilà, ça permet de faire un truc où t'as pas besoin de réfléchir, tu le fais et c'est tout. Et en vrai, ce genre de job là, c'est chiant quand tu le fais tout le temps, mais c'est cool quand c'est juste une partie de ton travail, je trouve, où à un moment tu vas dire ok, je vais faire ça parce que j'ai pas forcément envie d'être créatif ou quoi que ce soit. Alors que le montage vidéo, faut un peu l'être quand même, ça allie les deux en fait. Mais voilà, du coup, je suis plutôt contente de continuer sur ça, même si ça va pas être durable, forcément, je pense qu'il y a bien un moment où je vais arrêter ça, mais quand j'aurai quelque chose pour remplacer. Et à un moment, je montais aussi ces TikTok, mais franchement, c'était horrible, c'était un TikTok tous les 2 jours et ça vraiment je l'ai pas tenu du tout parce que déjà le rythme était très élevé, en termes de paye c'était rien, enfin genre c'était normalement un pourcentage en fonction de combien il allait gagner, mais TikTok ça peut payer bien mais il faut que ça marche donc c'était pas le cas en fait et du coup j'ai vite arrêté au bout d'une dizaine de TikTok je crois, mais c'était vraiment en plus vraiment enfin le genre de TikTok que c'était c'était horrible à monter donc vraiment j'ai pas tenu. Mais d'ailleurs ça me fait penser que en début d'année je crois, j'ai aussi travaillé pour Scott in Japan. Je sais pas s'il a changé de pseudo depuis et je ne sais pas s'il continue les TikTok mais je pense. Mais j'avais fait quelques TikTok pour lui et pareil ça a pas tenu longtemps mais c'était juste un accord entre nous deux mais moi j'aimais bien. Par contre là c'était cool parce que c'était des TikTok de lui qui est au Japon et voilà il faisait les rushs, il nous envoyait et c'était sympa mais c'est juste que au final c'était plus simple pour lui de les faire tout seul. Mais ce genre de TikTok j'aime bien pour le coup, même si c'est vrai que le format vertical c'est pas forcément trop mon truc et souvent c'est assez mal payé aussi. Voilà. Ensuite depuis septembre je travaille pour Christelle Le Bailly. Ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais ça c'est vraiment cool pour le coup parce que c'est assez stimulant, c'est une vidéo par semaine. En fait je travaille pour elle depuis juillet ou juin je crois mais sauf qu'il y a eu une pause et en fait elle a vraiment repris depuis septembre. C'est pour ça que je dis ça, enfin c'est vraiment régulier depuis le mois de septembre, donc une vidéo par semaine. Et franchement c'est trop bien parce que du coup je monte les vidéos de quelqu'un qui est sur Booktube et ça c'est vraiment l'objectif, voilà. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt mais c'est vraiment cool parce que ça pour le coup c'est plus stimulant, voilà. Et en décembre j'ai fait quelques vidéos pour Eric Fanino pour ceux qui connaissent, voilà. Enfin c'est un peu plus deep mais en gros c'est un comédien, voilà. Donc ça c'est cool parce que ça m'a permis d'avoir un peu plus de sous pour ce mois-ci en janvier parce que du coup je suis payée maintenant. Mais c'est un truc pas pour toute l'année, c'était juste sur à ce moment-là, mais l'année dernière c'était déjà le cas donc je sais pas si ça va être un truc récurrent tous les mois de décembre, voilà je sais pas. Pour les objectifs 2024 sera plutôt en fin de vidéo mais j'ai des objectifs
rétrospective par rapport à ça du coup. On va passer à la chaîne YouTube. Mon job principal c'est le montage, après c'est la vente en ligne avec ma boutique Pet Shop, mais ça sera sur mon autre chaîne. La troisième activité c'est les customs sur des pet shops qui est assez lié mais quand même différent. Et la quatrième activité c'est YouTube qui me rapporte quasiment rien, enfin sur cette chaîne ça ne me rapporte rien parce qu'elle n'est pas encore monétisée, mais c'est sur ma chaîne Pet Shop, mais du coup j'en parle sur mon autre chaîne. Voilà, tout tourne un peu autour des pet shops dans ma vie, d'accord. Mais du coup sur cette chaîne, elle a fêté son premier anniversaire. Voilà, c'était le 26 août 2023, bravo. Et je suis plutôt contente parce que j'ai gardé le rythme, je crois que j'ai fait 47 vidéos en 2023. Alors normalement il y a 52 semaines dans un an je crois, donc ça veut dire que j'ai raté quand même plusieurs vidéos, mais ça va, je pensais que ça allait être pire que ça parce que parfois j'ai pas le temps de lire en fait, et du coup créer du contenu sur des livres quand t'as pas le temps de lire c'est un peu plus compliqué, mais l'avantage c'est que cette chaîne là n'est pas que booktube, elle est aussi un peu plus, donc voilà, ça peut être un peu des vidéos parfois dessins ou des vlogs qui n'ont pas forcément rapport avec la lecture, ça peut être du bullet journal aussi, des vidéos aussi sur les films parfois. J'ai pas eu de rétrospective de la part de YouTube pour cette chaîne là, j'en ai eu une pour mon autre chaîne mais je pense que celle-là est trop récente, je sais pas, mais maintenant YouTube t'envoie un message avec ta rétrospective. J'ai atteint les 500 abonnés, alors ça c'était arrivé au tout début 2024, ok. En gros j'étais presque, j'étais à 490, un truc comme ça, ou 95, donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Franchement je pensais pas que ça irait aussi vite. Après j'ai aussi le fait d'avoir une autre chaîne qui a plus d'abonnés, donc du coup ça aide pour faire venir des gens ici, mais il faut aussi que ce soit des gens intéressés. Et je pense que beaucoup de gens qui me suivent sur ma chaîne Pet Shop s'en fichent complètement de cette chaîne, et en vrai normal, ça n'a aucun rapport, quasiment. Voilà, sauf certaines vidéos. Mais voilà, la seule chose que je regrette c'est de pas avoir beaucoup de commentaires, parce que ça c'est vraiment le truc que j'adore en faisant des vidéos, c'est avoir des retours. Et je pense aussi que c'est plus difficile ici d'avoir des commentaires sur Booktube plutôt que sur le LPSTube où c'est plus des enfants, donc quand t'es enfant t'as moins de scrupules, enfin tu commentes plus facilement je pense, parce que tu réfléchis pas trop à ce que tu vas dire en fait, t'as envie de dire un truc, tu le dis. Voilà, après c'est pas toujours des commentaires très constructifs, ça c'est sûr, mais du coup quand t'es plus adulte, je pense que tu réfléchis plus et tu te dis mais en fait je vais dire ça mais la personne s'en fiche, et moi aussi j'ai tendance à réfléchir comme ça, ce qui est complètement bête, parce que en vrai les gens qui font des vidéos attendent justement des retours, donc même si le commentaire peut-être vous dites mais genre tout le monde s'en fout de ma vie, non, voilà. Et sinon l'événement majeur qu'il y a eu sur cette chaîne cette année, c'était le déménagement, et j'adore les vidéos déménagement. Là actuellement je me binge-watch les vidéos de Aline Dessine qui a acheté une tour et qui la rénove, franchement c'est la base. Voilà, j'adore les vidéos comme ça, c'est trop bien. Et je vais encore déménager cette année, pas que j'ai très envie mais voilà, pas le choix. Et du coup vous aurez encore des vidéos déménagement, mais je pense qu'elles seront moins longues parce que cette fois j'ai déjà mes meubles, donc il y aura pas de grandes nouveautés je pense. Du coup pour faire un bilan YouTube de manière générale, même en comptant mon autre chaîne, bien que j'en ai pas parlé maintenant, ben je suis plutôt satisfaite du côté Booktube parce que je trouve que la chaîne évolue bien. C'est sûr il y a pas toutes les vidéos qui marchent, mais après j'ai aussi envie de faire les vidéos que je veux et pas faire que des trucs qui marchent, voilà, enfin c'est le but de faire des vidéos YouTube finalement. Mais c'est vrai que parfois je galère à faire 2 vidéos par semaine parce que du coup cette chaîne là ça reste du divertissement, ça me rapporte rien en termes financiers, donc du coup c'est vraiment je dois pas trop m'investir on va dire, parce que enfin je peux pas faire passer ça devant d'autres choses, mais quand même ça me tient à cœur d'avoir cette chaîne là, donc j'essaye vraiment de faire une vidéo par semaine. Comme j'ai 2 chaînes ça fait que je dois faire 2 vidéos par semaine, donc c'est pas forcément facile tout le temps, surtout que parfois je fais 2 vidéos par semaine sur une chaîne et une sur une autre, enfin bref, donc parfois je fais 3 ou 4 vidéos en une semaine, voilà, ce qui prend beaucoup de temps finalement. Mais j'ai aussi dû décaler le jour de poste sur cette chaîne, avant c'était le samedi, parce que je me disais comme ça j'ai une vidéo qui sort le samedi et une le dimanche, mais je suis revenue finalement à dimanche. Dites-moi si vous avez un horaire qui vous plairait le plus, parce que là pour l'instant je m'étais dit 14h, après j'ai pas su toujours respecter l'heure, parce que c'est vrai que parfois je fais le montage le jour même, donc ça peut sortir vers 17h, 18h. Dites-moi ce que vous préférez pour l'horaire de poste sur cette chaîne. Et il y a eu aussi 2 nouveautés vraiment importantes sur cette chaîne, c'est que j'ai eu une nouvelle caméra que j'ai achetée principalement pour le vlog, et c'est celle-ci, je filme avec, parce qu'en fait j'ai déjà un réflexe, voilà, il est vieux, il date beaucoup, mais c'est un Canon 650D. Et en soi, il marche bien, mais c'est juste que pour les vidéos, déjà, c'est un réflexe, donc il faut être à une très longue distance. Il n'y a pas vraiment de grand angle. Et surtout, il s'arrête de filmer quand il veut. Genre vraiment, parfois, je fais une vidéo de 10 minutes, j'ai 50 rushs, qui n'a aucun sens, parce que genre c'est des vidéos statiques comme ça, j'ai pas besoin de bouger, mais juste, il fait sa vie en fait, et ça c'est très chiant. Et du coup ça, notamment, je voulais le changer, et puis surtout, je voulais une cam qui fasse bien le focus, genre facilement, en 2 secondes.
Voilà, c'est très pratique puisque avec mon autre appareil, je mettais le focus manuel parce qu'il était très nul en focus. Voilà, et j'avais envie d'un truc plus simple, plus efficace, donc j'ai pris le Sony ZV-1. Voilà, c'est avec quoi je filme. Et j'ai aussi acheté un micro Rode, voilà, un des moins chers, mais franchement je trouve qu'il fait carrément le taf. Voilà, le son est tellement plus clean parce que le son de ce micro est vraiment naze, mais ça je savais en l'achetant. On va passer sur le bilan lecture pour l'année. Il est pas très satisfaisant en vrai, puisqu'en fait j'ai moins lu que l'année dernière. Enfin en fait j'ai lu un livre de plus, mais comme il y a des mangas dedans, bah en fait j'ai moins lu en termes de pages. Après ça s'explique par plusieurs raisons, mais on va y revenir. En 2023 j'ai lu 42 livres, par rapport à 2022 c'était 41, donc il y en a un de plus. Mais sachant qu'il y avait plusieurs mangas cette année, il doit y en avoir 6 ou 7, un bail comme ça. Et il y a aussi une BD, ça j'avais regardé sur Livre Addict, hein, et pour le nombre de pages lues, je suis à 15 891 pages, donc c'est un peu moins qu'en 2022, voilà. Au niveau des genres majoritaires, c'est le thriller et la fantasy. Ça m'étonne pas trop en vrai, puisque le thriller ouais j'adore, et la fantasy j'adore aussi, voilà. Après je sais pas s'il compte young adult, je crois que c'est pas vraiment référencé comme ça sur Livre Addict par exemple, donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à savoir vraiment ce que je lis. J'ai pas réussi à faire ma relecture complète de toute la saga de l'héritage, donc Eragon. J'ai juste lu le tome 1, donc c'est déjà pas mal, mais je l'avais relu tellement de fois déjà que je me souviens de toute l'histoire par cœur. C'est surtout le 2, 3, 4 qu'il faut vraiment que je relise, parce que bah ça pour le coup je les ai lus qu'une seule fois, donc c'est ça la priorité, et j'ai pas réussi à le faire en 2023, donc j'espère le faire cette année pour ensuite pouvoir lire Murtagh, qui est le nouveau tome qui est sorti, et j'ai vraiment envie de relire la saga avant d'enchaîner sur Murtagh, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, ça va faire 10 ans je pense que je l'ai lu, donc vraiment il faut absolument que je me la refasse. Et cette année ça a aussi marqué ma toute première participation à une lecture commune, donc c'était celle de Nina Quill sur ACOTAR, et franchement c'était cool, c'était pas ma saga préférée de tous les temps, mais c'était sympa, l'ambiance était cool, et puis du coup il y a plein d'autres personnes qui ont fait des vidéos dessus, et j'espère cette année en refaire. Mais du coup les différentes raisons qui ont fait que j'ai moins lu cette année, c'est déjà, bon, l'été je lis quasiment pas, parce que je suis jamais là, et là c'était encore pire, vraiment j'ai été chez moi genre peut-être une semaine, et c'était pour déménager, pour faire tous mes cartons et tout, donc bah pas du tout le temps en fait. Et puis après il y a eu le déménagement en août et en septembre, et on n'avait pas de canapé, et le canapé je crois on l'a eu fin septembre, début octobre, un bail comme ça, on va pas se le cacher, avoir un canapé c'est un peu important. Enfin perso ça jouait vachement sur mon moral et mon niveau de lecture, parce qu'en fait j'aime pas lire dans mon lit, et j'avais nulle part où lire à part assise par terre. Clairement je crois qu'en août j'ai dû lire un livre, et en juillet aussi, et du coup en septembre je sais même pas si j'ai lu quoi. Mais une fois que j'ai eu le canapé, voilà c'est reparti. Mais après en décembre j'ai quasiment pas lu non plus, parce que il y avait soit des gens chez moi, soit après il y avait les fêtes, etc. Donc il y a toujours des trucs où ça prend beaucoup de temps, et c'est difficile de se dégager du temps pour faire ça au final. Je me rends compte que je filme jamais dans la chambre en fait. Bon d'habitude il y a Nathan, mais même en fait je filme souvent quand je suis seule, du coup je sais pas trop pourquoi je viens jamais ici en fait. Bref, je me suis dit que ce serait approprié pour faire le bilan perso de l'année, voilà. Déjà, événement majeur, j'ai déménagé. Bon, déménager je l'avais déjà fait, mais déménager de chez mes parents, bah là c'était la première fois. Bon normalement c'est censé être aussi la dernière fois, j'espère. Mais voilà, et donc comme premier appart, franchement c'est super cool, parce que clairement moi je me suis toujours dit, j'ai pas envie de partir de chez mes parents si c'est pour vivre dans un studio, même si ma chambre faisait 10 mètres carrés, mais quand même genre t'as le reste de la maison, voilà. Mais clairement c'était pas mon objectif, parce que genre je pouvais rester chez eux en soi, donc pourquoi partir si c'est pour avoir beaucoup moins bien. Et en soi bah il y a toujours plein de défauts dans l'appart, mais il est trop bien quand même si c'est que pour un an, et que là il nous reste genre 6 mois ou 7 mois on va dire. Voilà, en soi c'est bientôt terminé, bon on savait déjà, mais voilà. C'est toujours quand même un gros événement pour n'importe qui je pense, mais moi j'ai vraiment besoin d'espace, et surtout quand tu travailles chez toi, bah tu peux pas être dans 10 mètres carrés et te sentir trop bien, ou dans un studio de 20 mètres carrés, voilà. Être en mode je vis ma best life. Et puis quand t'habites pas à Paris ou dans une grande ville, tu peux normalement te permettre d'avoir un appart plus grand et pas trop cher, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui sera peut-être pas le cas à partir d'août, mais ça je vous le dirai dans des prochaines vidéos. Ah oui, puis j'ai aussi découvert le prix du chauffage électrique, voilà. Tout le monde m'avait dit ouais tu verras, ça coûte cher machin, mais on m'avait pas dit à ce point. Genre, de toute façon, on aurait pris l'appart quand même. Et enfin, on savait qu'ils étaient électriques et tout, les chauffages, mais c'est clair que... Waouh, je suis à 10 € par jour, on en parle ou... Et pourtant, j'ai que 3 chauffages allumés, et ils sont à 17 degrés. Donc je ne comprends pas, mais bon. Bref, cet appartement, il m'a permis d'avoir une chambre et un bureau séparés. Ça, c'est merveilleux quand on travaille de chez soi, de ne pas travailler à côté de son lit. Et franchement, c'est trop bien, enfin, c'est grave un glow-up. Et surtout, ça m'a permis d'exposer tous mes pet shops et d'avoir un bureau et un deuxième bureau où je peux faire mes customs, parce que ça, je
chez mes parents, je le faisais dans le salon. J'avais réquisitionné une table pour faire mes customs dessus parce que bah clairement t'as pas envie de ranger toute la peinture et tout quand tu vas y retourner le lendemain. Enfin surtout moi qui suis assez bordélique franchement, mais j'ai trop la flemme de ranger tout et de tout remettre le lendemain. Si je faisais ça, mais je le ferais juste jamais en fait. Donc là c'est trop bien parce que du coup j'ai un bureau avec mon ordinateur et tout pour travailler sur les montages et un bureau avec mes customs pour faire de la peinture, etc. Voilà, donc ça c'est la base. Et puis autour j'ai tous mes meubles avec tous mes pet shops et ça c'est trop bien en fait. Mais d'ailleurs j'y pense, mais il faut absolument que je fasse le room tour puisque je l'ai toujours pas fait. Sinon bon c'est personnel et en même temps pas personnel, mais une auto-entreprise c'est aussi personnel. Mais elle a fêté ses 2 ans le 18 octobre 2023. Joyeux anniversaire. Et en termes de taf, bah j'en ai beaucoup plus qu'avant, donc ça c'est vraiment bien parce que bah forcément au début quand tu commences, tu te dis bah genre les 3/4 du temps c'est du temps libre et du coup moi ça me faisait beaucoup culpabiliser, mais en même temps je cherchais et juste personne me répondait, ou alors c'était tu me fais mes vidéos à 3 € s'il te plaît. Bien sûr. Bref, j'essayais un peu de me faire respecter quand même et j'ai contacté plein de youtubeurs mais personne n'était vraiment ok, enfin j'ai quasiment pas eu de réponse et c'était un peu déprimant. Et au final bon voilà, maintenant j'arrive un peu à m'en sortir, enfin j'arrive carrément à m'en sortir puisque j'arrive à dégager à peu près un SMIC par mois, donc magie en fait. Mais voilà, j'espère, enfin c'est progressif et j'espère que ça va progresser encore cette année. Le truc avec l'auto-entreprise c'est que t'as jamais de vacances, genre c'est sûr t'as des journées où t'as rien à faire parce que du coup t'as pas de rush, t'as pas de vidéo à monter, enfin ça arrive rarement qu'il y ait vraiment zéro truc à faire parce qu'en fait avec les customs j'ai toujours des customs à faire, mais parfois j'ai juste envie de pas le faire en fait, genre de prendre une petite pause. Mais c'est quasiment impossible de prendre des pauses quand t'as une auto-entreprise parce que il faudrait dire à tes clients que t'es pas dispo, donc ça veut dire que ils vont devoir chercher quelqu'un d'autre et ça me fait trop flipper. Et après je pense que c'est normal au début, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment bah t'es obligé de prendre une pause. Mais là pour les vacances de Noël, pour une fois j'avais quasiment rien à faire à part une vidéo à monter et la boutique évidemment, et la boutique ça c'est sûr on la met pas en pause en fait, enfin ça c'est toute l'année, mais à part ça j'avais quasiment rien. Mais voilà, il y a toujours un petit truc, genre c'est jamais en mode il y a rien à faire, et d'un côté avoir plein de jours de libre j'ai l'impression de servir à rien. Genre j'adore avoir du temps libre dans une journée, je peux pas travailler toute la journée, à un moment il faut que j'ai un moment pour jouer ou pour lire ou pour faire quelque chose d'autre qui me plaît, enfin genre qui soit du loisir. Quand c'est une journée entière ça passe encore, mais quand c'est plusieurs jours, vraiment sur les vacances de Noël là, il y a certains jours où je me disais mais qu'est-ce que je fais de ma vie là. Alors qu'en soi c'était des vacances, genre je pouvais faire n'importe quoi, mais à force d'avoir trop de temps libre, bah du coup je me disais mais en fait genre c'est plus stimulant au bout d'un moment. Enfin je sais pas, bref c'est juste mon cerveau. On va parler de Instagram, mon compte Insta qui est quasiment à l'abandon, mais en même temps est-ce qu'il a un jour été actif? Non, mais c'est pas faux d'essayer, mais en fait j'ai un énorme syndrome de l'imposteur là-bas. Alors sachant que je parle vraiment de mon Insta Booktube, pas de mon Insta principal qui est sur l'écran de fin à la fin de la vidéo. Ça j'ai mis mon Insta principal parce qu'en fait je ne vais tellement jamais sur mon autre Insta que je me dis mais ça sert même à rien que je dise qu'il existe. Et d'un côté je pense vraiment que Insta c'est là où tu crées des liens avec les autres, avec les stories, etc. Et du coup je me dis que ce serait intelligent de m'y investir plus. Le truc c'est que je sais pas forcément quoi dire tout le temps en story parce que je suis pas tout le temps en train de lire et puis au pire on s'en fout un peu. Mais surtout en termes de posts, enfin j'ai un énorme syndrome de l'imposteur parce que déjà sur cette chaîne c'est un peu compliqué. J'essaie de me battre contre ça, mais sur Insta c'est encore pire parce qu'il faut prendre des belles photos. Alors oui on va me dire oui mais c'est pas obligé de prendre des belles photos machin, mais si un peu si tu veux te démarquer. C'est aussi au niveau des descriptions, en général t'écris un peu le résumé du livre, ce que t'en as pensé et tout. Mais c'est vrai qu'à l'écrit j'assume beaucoup moins, enfin je sais pas, en fait ça me stresse de ouf parce que je me dis mais les autres, bah ils font déjà des posts trop bien, tu vois, qu'est-ce que j'apporterais de plus. Et en même temps j'ai quand même envie de me faire une communauté parce que j'adore avoir une communauté. Et j'en ai déjà une du côté LPS, mais je me dis ça bénéficierait aussi à cette chaîne d'avoir vraiment un Instagram actif, juste même en termes de relationnel en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment envie cette année de m'investir plus sur mon Instagram. On va terminer la vidéo ici. Oui j'étais assise par terre tout le long de la vidéo, mes genoux commencent à s'ouvrir, on s'en fout. On va passer aux objectifs 2024. Bon déjà juste par rapport à 2024, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va devoir déménager, mais même déménager d'Alsace puisque mon copain est prof et du coup vous savez la suite je pense, mais on n'a pas le choix. Donc on va se retrouver soit en région parisienne, soit vers la Picardie, enfin au-dessus de Paris mais en dessous du Nord-Pas-de-Calais, je sais plus ce que c'est les autres départements à côté de la Picardie mais voilà. Soit si on a de la chance, on peut aller vers Nancy ou Metz, c'est toute l'académie. Ça prend aussi 3 départements. Il doit y avoir la Lorraine, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, voilà, un bail comme ça. Donc ça ce serait vraiment la meilleure des possibilités. Mais voilà, à choisir évidemment on restera en Alsace, mais c'est impossible par rapport au nombre de points. Donc on va devoir déménager en août, sachant qu'ils vont nous dire l'affectation en juillet, et sûrement fin juillet. Donc merci l'éducation nationale, vraiment un véritable bonheur de devoir trouver un appart en un mois.
on fait avec, mais du coup voilà, on va devoir partir d'ici, ce qui est très relou parce que bah ici c'est très cool. Enfin, en tout cas, j'aurais aimé rester au moins 1 an histoire de renta, l'appart, etc. Mais bon, on savait déjà de toute façon. Pour cette année, j'ai encore plein de projets et les journées font toujours la même durée. Pourquoi? Après, c'est surtout des trucs personnels, enfin, en termes de compétences, on va dire. Mais déjà, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais beaucoup savoir créer un site internet. Parce que Wix, j'en ai marre de Wix, vraiment. C'est pas possible d'avoir un site aussi mal foutu et aussi utile en même temps parce que c'est très pratique, mais c'est très relou, vraiment, vraiment. Donc mon rêve c'est de me barrer de cette plateforme. Mais en fait il n'y a pas grand chose qui soit mieux que Wix et qui ait aussi les mêmes fonctionnalités et du coup je me disais pourquoi pas créer notre site internet. Le problème c'est qu'il faut savoir coder et je n'ai aucune notion, mais d'un côté je trouve ça assez fascinant de connaître le code et j'ai très envie de faire ça. Est-ce que j'aurai le temps? Mais j'aimerais bien, voilà, surtout que avec Eufemiu, du coup ma collègue de boutique, on a très envie de créer un site internet pour référencer tous les objets dérivés Pet Shop, déjà en mettant ceux qu'on a nous, et peut-être qui sont un truc un peu participatif avec d'autres gens qui nous envoient leurs photos, etc. Mais j'ai pas trop envie de le faire sur Wix du coup, et je me disais peut-être qu'on pourrait créer notre site, mais elle ça l'intéresse pas du tout le code, donc ça serait juste par rapport à moi, et en vrai normal, c'est juste moi qui veux ça. Mais voilà, après je sais pas à quel point ce serait facile pour elle de pouvoir modifier le site, je pense qu'il faudrait aussi savoir coder, donc ça sera peut-être trop compliqué. Bref, mais en tout cas pour des projets perso, ça peut toujours être pratique de savoir créer un site internet et puis c'est un truc sur internet et j'aime bien. Aussi par rapport à la modélisation 3D, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'aime beaucoup. Et pareil, en fait, il faut s'investir énormément pour devenir bon. Et j'ai ma meilleure amie qui m'a envoyé une formation Blender, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Parce que Blender, j'avais déjà essayé, en fait. J'avais même passé plusieurs dizaines d'heures. J'avais fait le tuto basique que tout le monde a déjà fait, hein, avec le donut et la tasse. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, je crois que le youtubeur, c'est Blender Guru ou un bail comme ça. Et il fait plein de tutos sur ça. Et ça, c'est le tuto pour apprendre quand t'es débutant sur Blender. Le problème c'est que c'est pas comme le vélo, quand t'en as plus fait depuis plusieurs mois, tu es perdu, voilà. Heureusement j'avais noté les raccourcis, même si c'est partout sur internet, mais je les ai dans un petit carnet, donc ça m'a aidé quand j'ai essayé de reprendre et tout, mais j'ai vu qu'en fait j'avais pas appris grand chose et que j'étais toujours nulle et que j'arrivais pas à faire des choses, surtout moi toute seule, donc j'ai envie de faire cette formation. Je crois que c'est plusieurs dizaines d'heures, mais en vrai ça va, donc j'ai assez envie de faire ça, surtout après dans le but d'avoir une imprimante 3D et d'imprimer des petits objets, des miniatures, peut-être même créer des nouvelles formes de Pet Shop, etc. Enfin voilà, ça peut aller très loin une fois que tu sais modéliser en fait. Et puis même, en fait, ma motivation première à la base, c'était de modéliser les Pokémon qu'on a créés avec Nathan, pour ensuite, pourquoi pas, créer un jeu vidéo. Bref. Non mais évidemment, je ne ferai jamais tout ça. Niveau montage, du coup, mon objectif là, c'est de trouver un nouveau client, mais qui s'ajoute aux 2 autres que j'ai déjà et qui sont réguliers. Parce que je me dis, j'ai encore un peu de temps, on va dire, pour faire ça. Enfin, si c'est une vidéo par semaine, en tout cas, parce que plus que ça, à mon avis, ce serait un peu compliqué. En gros, je cherche juste un dernier client. Bon, je pense pas que ça va marcher, mais si vous avez une chaîne YouTube et que vous cherchez un monteur, n'hésitez pas, voilà, je suis disponible. Mon objectif aussi qui se fera, ça c'est sûr, c'est réouvrir mes commissions de custom, puisque pour l'instant, je les ai fermées en fin d'année 2023, parce que j'ai tout simplement des commissions à terminer. Enfin, je crois que je les ai fermées en décembre pour terminer les commissions que j'avais déjà en cours, mais j'ai pas pu terminer en 2023 malheureusement avec les fêtes et tout. Donc là, je suis dans le processus de les terminer, sauf que je me disais que j'allais les réouvrir cette semaine, mais en fait non, je vais les réouvrir le mois prochain, je pense, en février ou peut-être fin janvier, au cas où si des personnes sont intéressées, comme ça je prends un petit peu d'avance pour faire un genre de liste d'attente. Mais c'est vrai que là, en ce moment, le temps est... Enfin, c'est pas tant le temps, mais juste la lumière. Il n'y a pas de lumière, vraiment. C'est tellement déprimant l'hiver, je trouve. Et normalement, janvier, c'est censé être motivant et tout, mais du coup, je les ai pas réouvertes tout de suite et je vais sûrement les réouvrir plus tard que prévu. Et c'est pas grave, comme ça je ferai peut-être une petite pause dans les commissions. Mais l'objectif aussi cette année, c'est d'augmenter un peu mes prix pour qu'ils soient plus cohérents, je veux dire même en termes d'heures passées quoi. Comme l'année dernière, j'ai pour objectif de m'améliorer toujours plus en dessin. Je pense que l'amélioration est quand même visible, même si je ne suis jamais satisfaite. Et est-ce qu'un jour je serai satisfaite? Je ne pense pas. Mais du coup, j'ai très envie encore de m'améliorer et surtout, j'aimerais trop tester un truc. C'est des petites planches de BD sur l'histoire que je suis en train de créer parce que, enfin du coup, j'avais des idées de personnages normalement pour une série Pet Shop, mais en fait ce serait beaucoup trop compliqué. Donc je pense que je vais pas pouvoir la faire, mais en dessin, il y a
moyen que ce soit possible en petite planche de BD, voilà, pas besoin que ce soit un truc qui sorte particulièrement, mais tout ça je partagerai sur mon Instagram, puisque depuis peu j'ai un Instagram pour le dessin. Alors depuis 2023 en fait, je sais plus quand je l'ai créé, mais c'était vers début d'année, et donc j'ai été à peu près régulière tout le long de l'année, mais pas trop, voilà, surtout au début parce que j'avais plein de dessins en rab, mais là c'est vrai que bah, je dessine pas forcément tout le temps et tout, donc je poste de temps en temps, n'hésitez pas à me suivre, c'est Avapi is hiding, voilà, et je mets un peu tous mes dessins, enfin pas tous mais certains. J'ai aussi pour projet d'ouvrir une boutique en ligne, alors j'en ai déjà pour les pet shops, mais j'aimerais bien créer une autre, mais pour des stickers, des prints, enfin vous voyez un peu tout ce que vous trouvez en convention, des marque-pages, enfin voilà, des petits trucs comme ça, avec des dessins du coup que j'aurais fait, mais pour ça évidemment il faut que je m'améliore encore, parce que j'ai pas l'impression d'avoir encore le niveau pour faire ça, donc l'objectif de cette année c'est surtout de m'améliorer dans les décors, vraiment de faire des décors plus que des personnages, et mais quand même m'améliorer aussi en anatomie, ça c'est assez important, mais voilà, je pense que ça c'est les deux trucs que je dois vraiment travailler cette année, mais surtout vraiment les décors, parce que l'anatomie je commence un peu à comprendre comment ça marche, mais les décors c'est vrai que ça me fait tellement flipper que j'en fais très peu, et quand j'en fais je suis toujours déçue, mais c'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille si je veux ensuite ouvrir ma boutique, mais ça à mon avis la boutique sera plutôt en 2025, et cette année va encore me servir à peaufiner tout ça. Au niveau langue, puisque j'adore apprendre des langues, mais au final je sais en parler que deux, le français et l'anglais, et l'objectif c'est quand même de pouvoir au moins en parler trois, et le troisième j'aimerais que ce soit le japonais. Et ça fait des années et des années depuis le collège que j'apprends le japonais, mais tellement périodiquement qu'au final ça a pas fait grand chose. Je sais faire plusieurs phrases, je comprends quelques petits trucs, les phrases basiques, on va dire vraiment les bases des bases. Je connais quand même pas mal de kanji, mais enfin moins, environ une centaine peut-être, mais voilà, après c'est pas énorme par rapport à tout ce qui existe, et la plupart des textes je les comprends pas, bref c'est trop long à expliquer, mais du coup j'aimerais vraiment reprendre le japonais, parce que là j'avais fait une pause avec le déménagement et tout, et surtout au niveau des flashcards, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo où je parlais d'apprendre une langue avec les livres, et du coup j'avais mentionné le système de flashcards, je vais pas revenir dessus, ce serait trop long, mais j'aime beaucoup ce système pour apprendre du vocabulaire, et sauf que je le faisais sur papier, mais maintenant j'ai switché sur le numérique, enfin en numérique c'est plus simple pour mettre des photos, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus précis, faire des phrases d'exemple, enfin voilà, du coup j'essaye de les blinder un max d'informations, et voilà, donc en fait comme je suis passée au numérique, il faut que je refasse toutes mes flashcards, donc c'est ça qui prend un peu de temps, j'essaye d'en faire un peu tous les soirs, mais du coup l'objectif c'est vraiment cette année d'apprendre plein de kanji et d'essayer de comprendre plus de textes. Et mon dernier objectif pour 2024, que j'avais déjà mis l'année dernière, mais je sais pas, en fait les années passent tellement vite qu'on peut pas tout faire, mais là j'aimerais vraiment le faire, c'est m'améliorer vraiment en montage et en After Effects, parce que c'est quand même mon taf, mais je me dis même si de toute façon souvent je suis pas payée assez pour mettre un max d'effets et tout, j'aimerais quand même savoir le faire pour au cas où si un jour on me demande de faire quelque chose, bah je sache le faire, et surtout sur After Effects parce que c'est un logiciel que j'aime beaucoup pour faire genre des petits effets spéciaux, et j'aimerais trop être plus douée sur ça, donc il y a plein de tutos sur YouTube, et le but serait justement que j'en regarde beaucoup et que je fasse plein de tests, même pour des vidéos, des trucs comme ça pourrait être intéressant. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de prendre plus d'expérience là-dedans, parce que bah, pendant toute mes études en BTS on va dire, on a surtout appris comment travailler et tout, mais enfin on n'a pas appris à faire beaucoup d'effets, trucs comme ça, c'était surtout la manière de monter, le rythme, etc. Voilà, bon après la plupart des choses tu l'apprends tout seul en fait, hein, mais du coup il y a plein de choses que je savais déjà, mais c'est surtout au niveau travailler dans une entreprise, etc. ça je connaissais pas, bon tout ça pour qu'au final je travaille chez moi évidemment, c'était quand même le projet de base, mais voilà. Du coup on n'a pas appris vraiment grand chose sur After Effects et tout, donc le but bah c'est de m'améliorer là-dedans, de créer plus de transitions, d'effets, de petits trucs comme ça, voilà, pour dynamiser plus les vidéos, même les effets de texte et tout, parce que à chaque fois j'utilise un peu toujours les mêmes, et puis après il y a beaucoup de presets qui sont disponibles et moi je les ai pas forcément sur mon logiciel, donc voilà, plein de trucs comme ça qui seraient hyper intéressants, que je connaisse encore plus pour mon travail. Et voilà, cette vidéo doit durer 150 ans, mais j'espère qu'elle vous a plu. Bah après voilà, c'est assez perso comme truc, n'hésitez pas à me mettre vos objectifs de l'année dans les commentaires, voilà, vos objectifs de 2024, et puis dites-moi aussi si vous avez fait des vidéos rétrospectives, moi j'aime bien, voilà, même si ça ne nous concerne pas, après même ça peut être un peu motivant peut-être, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, de laisser plein de petits commentaires, voilà, j'adore répondre aux commentaires, donc vraiment n'hésitez pas, même sur les autres vidéos. Si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur mes pires et meilleures lectures de 2023, je vous les mets ici, je l'ai fait sous forme de tier list. Et puis nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, bye.